Alors ce matin, je vous ai partagé ces choses. Je veux que vous vous rappeliez du message d'hier où le Saint-Esprit, en nous, n'est-ce pas? Eh bien, il parle à Dieu. Mais là, je vais vous parler d'une autre expérience. Premièrement, je vous rappelle que nous faisons face, quand nous sommes chrétiens, quand nous devenons chrétiens, nous entrons dans 3 baptêmes. Le mot baptême veut être immergé. Le premier baptême, c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et vous voyez, il y a ce verset que j'ai noté dans 1 Corinthiens 12. Nous avons tous les chrétiens, en effet, été baptisés, été immergés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave. Le premier baptême que nous expérimentons, c'est lorsque nous naissons de nouveau. 1 Corinthiens 12, 13. Le baptême que nous avons, c'est que nous sommes immergés dans le corps de Christ. Nous entrons dans la famille de Dieu et nous aimons la famille de Dieu. C'est le premier baptême, n'est-ce pas? Dieu nous immerge dans une famille chrétienne. Et je parle de l'Église, bien sûr. Nous avons été baptisés en un seul corps pour former nous avons été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Nous sommes dans ce premier baptême. Et c'est à partir de là, dans notre esprit, que le Saint-Esprit parle. Lorsque nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Il y a un deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. Alléluia. Tous les chrétiens doivent être baptisés d'eau. Le baptême d'eau est l'expérience extérieure de ce que nous entrons dans la nouvelle naissance et que nous renonçons à notre vieille vie publiquement. Tous les chrétiens doivent être baptisés d'eau. Celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Le baptême d'eau est vraiment un acte public très puissant qui dit à Satan, je suis un baptisé. Rappelez-vous de Luther, quand Satan venait l'attaquer, il disait, ne me touche pas, Satan, car je suis un baptisé. Baptisé d'eau. Amen. Et troisième baptême que nous expérimentons, troisième souffle divin, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous preniez avec moi Acte 1, verset 8, parce que c'est un baptême de puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant où? Pas en vous, comme le premier souffle divin qui vous a immergé dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ, c'est en vous. Mais ensuite, la puissance vient sur vous, elle est venue sur vous. Amen. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Donc on voit que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus baptise du Saint-Esprit, ça veut dire il nous donne son esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit est sur vous, sa puissance est sur vous, c'est important. Donc vous serez baptisés du Saint-Esprit sur vous, ça veut dire vous serez revêtus. Si vous êtes un chrétien et si vous avancez dans la vie chrétienne, vous devez être revêtus, parce que ce revêtement vous donne la puissance contre le diable et ses démons, contre la maladie, contre toutes les mauvaises choses qui viennent sur cette terre. Et vous devez croire avec votre foi que vous êtes revêtus de l'Esprit. Vous devez le croire. Arrêtez de sentir et de vivre selon vos pensées, votre dépression. Liez ça. Vous êtes revêtus de puissance. Je suis revêtu de puissance. Vous serez revêtus et vous êtes revêtus de puissance. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que cette puissance, c'est l'activité surnaturelle de Dieu qui vient sur vous afin de libérer les actes de puissance, les actes surnaturels. Amen. C'est ainsi que nous sommes baptisés. Jésus a voulu que son Église soit baptisée et il a dit c'est un ordre, c'est pas une option. C'est un ordre d'être baptisé de puissance parce que sinon l'Église ne peut pas faire les œuvres que le Seigneur attend d'elle. Quand j'entends des témoignages, quand je vois ce à quoi j'ai fait face, je comprends que la puissance et l'autorité de Dieu est essentielle pour arrêter les plans de l'ennemi. Félix, j'aimerais bien qu'on prenne ton témoignage en vidéo et qu'on le mette. Vous avez un témoignage de puissance, il faut le mettre. Ça va aider des personnes. Amen. Quand on voit s'il n'avait pas connu son autorité, l'autorité du nom de Jésus, lui et sa femme, il serait mort depuis longtemps. Et manger des champignons empoisonnés et avoir une crise cardiaque dans son pays, à la Réunion comme il a eu. Dieu l'a tenu parce qu'il a un esprit fort. Et là, ce qu'on a vécu nous aussi, mais parce que Dieu nous a appris, on a été enseigné dans ces choses, on est né dans ces choses de puissance. Et l'Église doit être née dans ces choses de puissance, parce que sinon on passe à côté. Peut-être vous faites face à aucun défi, mais un jour vous aurez un défi. C'est là que le choix se fait. Est-ce que je crois dans ce qu'on me dit, les circonstances, ou est-ce que je libère l'autorité sur les démons et sur la destruction que l'on veut me faire subir? C'est là qu'il faut être enseigné.
parce que mon peuple meurt s'il n'a pas la connaissance. Alors, je voudrais que vous compreniez que le baptême du Saint-Esprit, ce baptême de puissance, est un ordre, un commandement de Jésus. Regardez Acte 1, verset 4. Comme Jésus se trouvait avec ses disciples, il leur commanda, il leur recommanda, il leur donna un ordre. Je voudrais que vous compreniez ça, mes amis. Il leur donna un ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc c'est un commandement. Dieu veut que son Église soit baptisée du Saint-Esprit. Et on est dans un temps où des églises attaquent le Saint-Esprit en disant non, pas de parler en langue, non, pas de puissance, non, on chasse pas les démons, non, si, non, ça. Mais plus que jamais, à la fin des temps, on a besoin de tout cette puissance et d'être revêtu, parce que les œuvres de l'ennemi sont de plus en plus dures contre les saints et contre ceux qui veulent avancer. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre que c'est un commandement. Deuxièmement, je vais vous poser cette question. Pourquoi Jésus nous a donné son Saint-Esprit? Alors, premièrement, Jésus veut que nous exercions l'autorité et la puissance sur les démons, sur les maladies et sur les choses mauvaises. L'autorité, Luc 10, regardez avec moi. C'est très puissant de savoir qu'on a autorité. Vous savez, dans le monde évangélique, on dit des bonnes choses, on fait des bonnes choses, mais l'autorité n'est pas mise en lumière. Quand l'ennemi attaque, on va à l'enterrement, n'est-ce pas? On va à l'enterrement des gens, on pleure et on fait des belles prières, c'est très bien. Mais il y a plus que ça. Dieu nous a donné une autorité. Si les disciples et les apôtres n'avaient pas cette autorité sur les démons et sur les œuvres des ténèbres, jamais l'Église n'aurait grandi dans l'évangélisation. Amen. Alors regardez dans Luc 10, il est dit au verset 18, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alors ce mot pouvoir veut dire l'autorité déléguée. Vous avez mon autorité. Alors c'est une autorité qui est faite pour être exprimée. N'est-ce pas, quand l'ennemi vient dans votre famille, quand vos enfants vont dans la drogue, quand vous tombez dans des pièges comme ça, quand vous avez des problèmes, libérez l'autorité au nom de Jésus. C'est pas contre les gens, c'est contre l'esprit qui est derrière, parce que l'ennemi ne relâche pas sa pression. Ne vous y trompez pas. Lorsque vous êtes mis de côté, que votre vie de prière est faible, que vous vivez un peu avec l'esprit du monde, l'ennemi ne vous gênera pas. Mais quand vous êtes un guerrier de prière, eh bien, il sait qu'il voudrait bien vous arrêter et il ne vous embête pas parce que vous avez autorité sur lui. Mais si vous ne libérez pas votre autorité, il vous causera toutes sortes de problèmes. Parce qu'il est dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant une faille. Les chrétiens doivent être forts dans cette génération, je vous le dis. Alléluia. Pourquoi Jésus nous a donné son Saint-Esprit? Pour que nous exercions l'autorité et la puissance sur le monde spirituel. Regardez Luc 10, verset 10. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Les serpents et les scorpions sont les démons. Dieu nous a donné autorité de marcher sur les démons. Les serpents, les scorpions, ce sont des démons. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Si vous croyez que l'ennemi n'a pas de puissance, vous faites erreur. Jésus le sait. Il dit que si Satan est divisé contre lui-même, alors son royaume est détruit. Mais il n'est pas divisé contre lui-même. Ils n'ont qu'une pensée, haine contre l'Église, haine contre Jésus. Amen. Mais nous sommes protégés, nous sommes archi protégés. Mais nous avons reçu un équipement surnaturel pour avancer, alléluia, et pour évangéliser le monde, pour toucher les cœurs et aussi pour empêcher Satan de faire son œuvre au milieu de nous et dans cette région et dans ce pays. Amen. Donc, voyez, l'autorité, c'est le droit d'exercer quelque chose de légal. Vous avez une autorité légale d'exercer cette autorité au nom de Jésus contre les ténèbres, pas contre les gens. On n'a pas autorité contre les gens. Seul Jésus a autorité sur notre vie et encore à condition qu'on lui dise. Parce que le Seigneur respecte les personnes. Amen. Vous me suivez là? Alors, à partir du moment où vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez reçu cette autorité. Amen. Dès que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, et je vais vous dire une chose, l'autorité, ça se prend. Cette autorité qui nous est donnée, comme je vous l'ai dit, elle est contre les ténèbres. Parce que Jésus nous a appelés à aller.
voyez, l'équipement surnaturel que nous avons, c'est pour aller. C'est pour prêcher, c'est pour prier, c'est pour intercéder, c'est pour agir. C'est pas pour rester passif. C'est pourquoi je vous appelle à vous lever ce matin et à comprendre le besoin de votre Église. Vous venez recevoir la parole ici, donc vous avez besoin de comprendre ce dont je vous parle, afin que vous preniez votre place en tant que guerrier, en tant que serviteur de la maison, afin que cette maison puisse faire ce que Dieu lui demande. Amen. Alors regardez, nous allons prendre Matthieu 10, versets 7 et 8. Jésus allait prêcher et dites, alléluia, le royaume des cieux est proche. Et Jésus leur dit, avec cet équipement que vous allez aller, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. L'onction de puissance, le Saint-Esprit sur vous, vous a donné toutes ces capacités. Vous n'avez pas besoin de les sentir. Vous avez besoin simplement de le croire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez cette puissance. Vous avez ces capacités. L'Esprit de Dieu sur vous. Alléluia. L'Esprit qui évangélise, qui prêche le royaume de Dieu, qui chasse les démons, qui guérit les malades et qui ressuscite les morts. Ça veut dire vous avez autorité sur la mort. J'ai autorité sur la mort. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aller? Regardez ce verset 10. Aller, ça veut dire partout où vous êtes, dans le travail, à l'école, dans la rue, en faisant vos courses. Tout de suite, lorsque le Saint-Esprit vous montre des situations, vous avez cette capacité sur vous de chasser les démons, de guérir les malades, de libérer les gens de la mort. Dernièrement, vers chez nous, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a eu un terrible accident. 2 voitures se sont pris de face. Vous voyez ce que ça peut être, hein? Tout de suite, avec Bernard, on a entendu, on a prié. Et les pompiers nous ont dit qu'ils avaient été blessés, les gens, mais pas à la mort, quoi. C'était pas grave. Enfin, ils ont quand même été emmenés en hélicoptère à Clermont, mais leur blessure n'était pas grave. Amen. Nous faisons notre part avec foi, partout où nous sommes. Dans les circonstances que nous trouvons dans notre vie, nous agissons. Vous devez aussi agir. Amen. Vous devez comprendre que aller, ça veut dire là où je suis. Quand il y a quelque chose, je peux libérer cette puissance dont je suis équipé, revêtu. Car le Seigneur voit ce revêtement. Il voit ce que vous avez en vous. C'est là qu'il parle avec vous, c'est là qu'il communique, c'est là que vous parlez à Dieu par les langues. Et il y a aussi ce revêtement de puissance, c'est là que vous libérez la puissance de Dieu. Et que vous agissez sur le monde spirituel. Amen. Maintenant, je vais vous parler de l'autorité qui est la nôtre, parce que le Seigneur a dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 18, « Je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre de révélation que tu as eue, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. » Amen. Donc le Seigneur a donné autorité à l'église afin que les portes de l'enfer. Quelles sont les portes de l'enfer? Lisez Jean 10, 10. N'est-ce pas? Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Les portes de l'enfer, ce sont les portes qui viennent contre vous, mais contre ce monde aussi. Elles ne peuvent prévaloir contre l'Église. C'est pourquoi Dieu nous a revêtus d'autorité. Est-ce que ça vous parle? Les portes de l'enfer veulent détruire votre famille. Les portes de l'enfer veulent détruire et empêcher qui que ce soit dans votre famille d'être sauvé. Mais elles ne peuvent prévaloir contre l'Église qui a autorité sur elles. Et lorsque vous avez autorité, les choses vont bouger dans votre famille, dans notre église, partout dans le monde, parce que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre une église qui connaît son autorité et sa puissance. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est sur la terre pour faire des miracles. La puissance du Saint-Esprit est sur tous les croyants. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ chassent les démons. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ guérissent les malades, parlent de nouvelles langues, imposent les mains. Ils peuvent boire un breuvage mortel ne fera pas de mal parce que nous avons autorité dans le monde spirituel. Et ça doit prévaloir, frères et sœurs. Donc il y a des portes de l'enfer qui amènent la destruction. Et nous devons prévaloir sur ces portes, les reconnaître et les fermer au nom puissant de Jésus. Amen. Comment est-ce que ça se fait? Au travers de l'intercession, au travers d'une prière puissante, au travers d'une prière qui a autorité sur l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, dans Exode, vous vous rappelez donc Abraham. Abraham est le père de la foi. Hein. Ça veut dire que vraiment, la bénédiction d'Abraham, nous devons nous en saisir plus que jamais pour l'année 2018. Parce que regardez, dans Exode 22, verset 17, le Seigneur a dit à Abraham, après qu'il ait
vraiment offert son fils Isaac, vous savez, et en sacrifice, le Seigneur a fait cette promesse. Il a dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. N'est-ce pas une promesse? Comme le Seigneur l'a dit, alléluia, tu posséderas la porte de tes ennemis. Les portes de l'enfer ne prévendront pas contre l'Église. Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre ceux qui ont la révélation de qui est Jésus. Parce que Jésus, alléluia, c'est lui qui a vaincu. Mais il veut que son Église ait autorité dans ce domaine. Et ça, c'est le problème de l'intercession. Beaucoup de gens prient et la prière est très importante. Mais l'intercession va beaucoup plus profond, va beaucoup plus loin. Rappelez-vous d'Abraham, quand il a su que Sodome allait être détruit, il a pensé à Lot, mais il a pensé aux gens de là-bas. Et il a commencé une intercession avec Dieu le Père, qui a été longue, et pour lequel le Père a dit, OK, je vais faire comme tu le dis, je vais faire comme tu le dis. Quand vous intercédez, Dieu entend. L'intercession, c'est pas uniquement demander à Dieu, c'est intervenir avec autorité et dire, Seigneur, cette situation doit changer. Je prends autorité et je libère la provision de Dieu dans telle situation. Je cite la promesse. Je prie de façon à ce que les choses changent. Je prie de façon à ce que la protection descende sur telle et telle personne. J'arrête les plans de l'ennemi sur cette personne. Je brise les plans de l'ennemi, les autels de sorcellerie et tout ce que le diable veut faire. Je le détruis au nom de Jésus. Voilà, ça c'est une prière d'autorité. Et Dieu a dit à Abraham, tu posséderas la porte de tes ennemis. Alors Dieu veut que chaque chrétien, n'est-ce pas, soit comme une sentinelle, capable de prier, d'intercéder et se tenir sur la brèche. Amen. Alors je vous encourage en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alléluia. Dieu fait faire lever des équipes d'intercession. Amen. Revêtus de l'esprit avec puissance pendant 1 heure, sans arrêt priant avec un sujet bien spécifique que je vais vous envoyer, dont je vais vous parler, dont je vous enverrai directement sur vos mails. C'est pourquoi donnez-nous bien vos coordonnées, de façon à ce qu'ensemble, on règle cette question et qu'on aille de l'avant. Amen. Alors, je vais vous parler un petit peu d'une sentinelle. La Bible parle beaucoup des sentinelles. David avait des sentinelles. Les rois ont des sentinelles. Jérusalem, les murailles étaient couvertes de sentinelles. Elles se tenaient dans une position haute et elles pouvaient voir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. La sentinelle voyait arriver le danger ou toutes sortes de situations et avertissait. Alors, qu'est-ce qu'une sentinelle? Donc, une sentinelle, c'est un soldat. Donc, c'est quelqu'un qui est comme un soldat engagé dans une armée. C'est important. Nous sommes engagés dans l'armée de l'Éternel. Dieu est un Dieu de guerre parce qu'on l'appelle l'Éternel des armées célestes. Alléluia. Et dans le monde spirituel, les chrétiens doivent comprendre qu'il y a une guerre spirituelle. Et nous ne vivons pas toujours dans la condition d'une guerre spirituelle, mais nous devons faire notre part afin d'arrêter l'ennemi et qu'il ne croit pas qu'il a gagné quoi que ce soit. Donc c'est un soldat qui a la charge de faire le guet, une sentinelle. Il fait le guet. Il a la charge de protéger un lieu ou quoi que ce soit, d'être en faction. Un soldat est en faction. Il veille. Il guette, il veille, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui permet de surveiller une situation et de témoigner de cette situation. Vous comprenez? Ça s'appelle une sentinelle. Et Dieu nous appelle à être des sentinelles, les uns pour les autres, n'est-ce pas? Pour l'Église, et pour ce monde autour de nous. Amen. Alors, la responsabilité d'une sentinelle. Je vais prendre Ésaïe 62. Versets 6 à 7. Parce que le Seigneur a établi des sentinelles. De même, une église forte qui grandit, qui se développe constamment, a beaucoup de sentinelles. Ne croyez pas que les églises qui vont de l'avant sont faibles, elles sont fortes. Et j'en loue le Seigneur pour cela. Mais nous avons besoin d'être beaucoup plus forts que ce que nous sommes nous-mêmes, parce que nous avons besoin de sentinelles. Alors, les responsabilités des sentinelles, regardez sur Ésaïe 62, 6 à 7, il est dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ce sont des sentinelles. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Amen. Donc, ce passage signifie quoi? Que le Seigneur a placé sur des murs des gardes, des hommes et des femmes qui sont comme des gardiens.
Et l'Église en a besoin de ces sentinelles. Nous sommes appelés à être des sentinelles. Je suis une sentinelle. Il y a des sentinelles au milieu de nous. Et Dieu va appeler plus de personnes à être des sentinelles. Parce que c'est un service dont nous rendrons compte auprès de Dieu. Et vous verrez ce que fait une sentinelle, combien elle protège, combien elle empêche l'ennemi d'agir. Parce qu'il y a des fruits à ce travail que peut-être on ne voit pas tout de suite sur la terre, mais qu'on verra là-haut. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle. Alors que fait une sentinelle? Premièrement, les sentinelles veillent. Ça veut dire, en vous, vous avez votre esprit qui est toujours vigilant. Il veille. La nuit, vous vous réveillez, vous dites, ah Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je prie en langue. Je suis souvent réveillée la nuit. Qu'est-ce que je fais? Je prie en langue. Parce que des fois, je ne sais pas pourquoi je prie, mais je veille. Ça veut dire, je ne vais pas dire, oh tiens, je vais aller boire un café, je vais prendre un somnifère pour dormir. Je fais jamais ça. Je veille. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis réveillée. Donc, j'utilise mon temps pour prier par l'esprit. Et Dieu fait des choses. Les sentinelles veillent. Deuxièmement, elles voient ce qui se passe. En tant que sentinelle, spirituellement, vos yeux vont s'ouvrir sur des choses spirituelles que vous ne voyez pas, parce que vous n'êtes pas entré dans ce service. Mais dès que vous entrez dans la position de dire, je suis une sentinelle, je vais prendre position pour mon église, je vais me tenir sur la brèche, Dieu va ouvrir vos yeux sur beaucoup de choses que vous ne voyez pas dans le naturel. Une sentinelle voit venir Satan arriver. Elle voit venir des difficultés chez les autres. Elle voit aussi des bonnes choses. Elle voit dans le monde spirituel. Et une sentinelle a des rêves. Je vous en parlerai plus tard. Je voudrais que vous compreniez l'importance de vos rêves, parce que Dieu a dit, mes serviteurs et mes servantes, alléluia, je leur donnerai le Saint-Esprit, et ils prophétiseront, mais aussi ils auront des rêves. Vos jeunes gens auront des rêves, et vos anciens ou vos vieillards des visions. C'est le langage du Saint-Esprit pour avertir. Amen. Donc vous devez prendre en compte vos rêves, les écrire. Et quand c'est des rêves qui vous touchent ou qui touchent l'Église et qui peuvent être des rêves dangereux ou quoi, que vous ne comprenez pas, donnez-les, partagez-les avec un responsable qui me les fera remonter. Nous prierons dessus, parce que moi, je prie contre les rêves que je reçois. J'en reçois pas beaucoup, mais je prie contre les rêves que je reçois. Et quand on ne prie pas, n'est-ce pas? Eh bien, les choses arrivent. Donc Nadège, dans la prière, une fois, avait eu un rêve, elle ne comprenait pas, un rêve ou une vision. C'était la nuit. Elle avait vu une grosse balle de foin qui descendait d'une montagne et qui allait sur Dorothée et qui tombait sur la cheville de Dorothée. Vous voyez la précision. Elle me l'a dit, j'ai dit à Dorothée, on n'a pas prié là-dessus, on ne comprenait pas, vous voyez, comme on est bête. Il ne faut jamais chercher à comprendre les rêves de Dieu, il faut les lier, les arrêter. Total, peut-être un an après, c'est ça. En sortant d'un magasin, elle est tombée, elle s'est cassée la cheville. Elle a été immobilisée pendant X temps. Ensuite, elle a souffert affreusement parce qu'il fallait lui arracher un morceau de fer, un bout de fer qu'ils avaient mis dedans pour tenir les os à vif. Donc, enfin, ça a été un cauchemar. Mais Dieu ne voulait pas ça, n'est-ce pas? Donc, il y a des rêves d'avertissement. Écoutez vos rêves, prenez-les au sérieux. Car Dieu a dit qu'il nous parlerait au travers des rêves et des visions. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ça le revêtement de l'Esprit. C'est savoir qu'il y a un monde spirituel qui est surnaturel, qui ne nous appartient pas, mais par lequel Dieu nous parle. Et il ne nous parle pas forcément puissamment avec des trucs forts. C'est doux en général. C'est pas des choses profondes d'un seul coup. Ouh là là, c'est terrible, j'ai vu ça. Non, quelquefois c'est simple. Mais c'est un rêve. On doit le considérer. Amen. Alors, donc je vous ai dit, la sentinelle, elle voit venir l'ennemi, elle reçoit des rêves, des instructions du Seigneur, elle sent qu'il y a un danger, elle prie, elle prend position et autorité, parce qu'une sentinelle a de l'autorité. Troisièmement, elle surveille, c'est un vigile. Elle sent arriver quand il y a des esprits de division, des esprits de critique. Elle les voit arriver parce qu'elle marche dans l'esprit, vous voyez, et elle lit ces choses, elle les arrête pour que l'Église reste saine. C'est important. Donc, elle surveille, elle est vigilante. Vous voyez, c'est comme une vigile. Vous entrez au prix unique, vous avez des vigiles qui sont là, qui regardent votre sac et tout, à Vichy et dans d'autres magasins. C'est des gens qui veillent, qui surveillent. Elle garde les murs. Vous voyez, l'Église a des murs spirituels que l'ennemi ne peut franchir. Les sentinelles travaillent à garder ces murs. Tout comme Jérusalem était entourée de murs et que sur les murs de Jérusalem, Dieu avait placé des sentinelles pour garder les murs. Lorsque les murs sont bien fermés, solides, l'Église peut aller de l'avant. Amen. Elle est protégée. Et il est dit, donc elle protège, elle couvre par la prière. C'est une couverture de prière. Amen.
Donc c'est pourquoi lorsque vous appartenez à cette église, en tant que membre, que vous êtes dans l'église, que c'est votre église, vous avez une couverture systématiquement parce que nous prions pour vous. Il y a des gens qui viennent dans l'église et qui ne sont pas sous cette couverture. Et donc ils n'ont pas cette protection. Mais lorsque vous êtes couvert par l'église, couvert par les prières de l'église, vous êtes protégé. Amen. Elles couvrent, n'est-ce pas? Elles se tiennent contre l'ennemi, les sentinelles, pour déjouer ses plans. Parce qu'elles ont autorité. Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église et contre les sentinelles qui prient. Vous me suivez? Alléluia. Et elles forment comme une forteresse à elles-mêmes, entre elles. Les sentinelles, ce sont des forteresses que le diable ne peut approcher. Et quand le diable voit les forteresses, quand il voit les sentinelles, il sait qu'il n'a aucune chance. Ça va, mes amis? Alors, j'aimerais qu'on regarde quelques points. Par exemple, dans Habacuc, chapitre 2, verset 1, Habacuc dit « J'étais à mon poste ». Vous voyez, la sentinelle doit être à son poste. Amen. Ça ne veut pas dire que vous passez votre temps dans la prière, mais vous êtes sérieux, vous veillez, vous avez une attitude à l'intérieur de vous. C'est comme un appel. Moi, j'ai ça depuis toute ma vie de chrétienne. Allez, j'ai livré tant de combats, tant de victoires. Amen. Parce que je veille à l'intérieur. Je ne suis pas la seule ici. Mes frères et sœurs, les responsables sont dans le même esprit que moi. Et je prie que vous aussi, vous soyez dans ce même esprit. Parce que vous aurez beaucoup de victoires, beaucoup de combats qui sont les combats de la vie pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais beaucoup de victoires grâce à votre position. Parce que vous tiendrez vraiment contre l'ennemi. Et vous aurez des victoires. Amen. Beaucoup de victoires. Et vous formez une forteresse. Donc, qu'est-ce qu'il dit Habacuc? Il dit au chapitre 2, verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » Voilà, ça veut dire j'étais en hauteur. Quand vous êtes une sentinelle, vous voyez de loin. Vous voyez les choses arriver. Vous êtes équipés, vous avez ce qu'il faut. Simplement, je vous le dis. Et je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Bien. Donc, le Seigneur parle à la sentinelle au travers des sentiments, des émotions, mais au travers de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est très important. J'ai aussi d'autres passages. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Ésaïe 21, 6. Ésaïe 21, 11, il est dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle dit, le matin vient, elle voit le matin arriver, ça veut dire Jésus qui revient, on le voit, mais elle voit aussi la nuit qui est là. Elle voit tout. Vous voyez, la sentinelle sait. Elle a de la foi, elle sait que le matin vient, Jésus est notre matin, il arrive bientôt. Et nous avons de la foi et nous sommes en tant qu'Église bénis et protégés, mais elle voit aussi la nuit qui vient. Donc en tant que chrétien et sentinelle, vous voyez les deux choses. Vous ne devez jamais perdre de vue les deux, vous voyez pas que la nuit. Hein. Non, la nuit vient, mais le matin vient aussi. Le matin vient et la nuit vient, ça se tient en même temps. Vous me suivez? Une sentinelle, alléluia, elle voit cela. Et regardez la suite, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Voilà la sentinelle, son appel. Amen. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne un passage dans Marc 13, parce que Dieu, c'est une autre forme de sentinelle, c'est veiller. Ce mot veiller, ça veut dire soyez sur vos gardes. Amen. Jésus en a parlé dans Marc 13. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Oh, je sais qu'il y a au milieu de nous des hommes et des femmes puissants qui ont simplement besoin d'entrer dans cette dimension. Alléluia. Et de fidèlement avoir cette prière persévérante. En français et dans l'esprit. Parce que la prière dans l'esprit va au-delà de votre prière en français. Et je vous appelle à avoir vraiment une grande liberté pour prier dans votre vie personnelle en langue. Priez en langue facilement. De plus en plus, votre langage va s'épanouir, s'élargir. Et vous allez avoir de plus en plus de force dans l'esprit. L'apôtre Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Bien sûr, dans l'église, on ne parle pas en langue. Mais dans votre vie de prière, dans votre vie personnelle, priez en langue. Lorsque vous allez intercéder pour selon la liste de prières que je vous envoie, vous prierez en français et en langue, en présentant les sujets et en langue, parce que le Seigneur prend votre prière et l'utilise bien au-delà de nos paroles. Un autre passage, Marc 13, on va lire. Marc 13, c'est Jésus qui parle et qui dit, qui parle combien il est important de veiller, d'avoir cette attitude de veille. On peut pas vivre en tant que chrétien dans la distraction. On peut se distraire, attention, mais dans l'indifférence de ce qui se passe autour de nous, en étant, voyez, pas conscient des choses. On peut pas vivre dans l'indifférence.
Un chrétien est engagé. Un chrétien est engagé vis-à-vis de Dieu. Un chrétien est engagé vis-à-vis de son Église. On ne peut pas être superficiel. C'est fini, mes frères et sœurs. Prenez vos responsabilités. J'irai pas voir chez vous ce que vous faites, mais Dieu le voit, lui. C'est bien plus important quand Dieu me voit. C'est bien plus important que si mon mari me voit ou si vous me voyez. J'ai plus de crainte que Dieu me voit que si vous me voyez. On peut toujours avoir un visage, présenter un visage aux autres en cachant nos problèmes, mais pas devant Dieu. Et je prie que vous ayez la crainte de Dieu pour faire ce à quoi vous vous êtes engagés fidèlement avec une prière persévérante, parce que vous aurez des fruits et Dieu le voit. Dieu vous voit. Luc 13 à partir du verset 28. Marc 13. À partir du verset 28, j'aimerais le lire ensemble, que nous puissions voir que le Seigneur donne des avertissements. Voilà. Marc, vous savez, c'est le premier évangile qui a été écrit. Les autres ont pompé un petit peu dessus, ils sont inspirés. Et Marc a parlé très vite de beaucoup de choses importantes. Donc il a été disciple de Paul et disciple de Pierre, surtout de Pierre en particulier. Et il parle des événements de la fin. Et à partir du verset 28, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier ». Donc le figuier dans la Bible, c'est toujours Israël. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Amen. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Prenez garde. Alors voilà le message. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Dieu ne nous a pas laissés sans autorité. Vous avez autorité contre le diable et toutes les circonstances. Rappelez-vous de Jésus. Il a marché sur l'eau, il avait autorité sur la tempête. Vous avez autorité sur les événements extérieurs qui veulent venir contre vous. Vous avez autorité sur les tempêtes, sur les destructions à travers les vents et tout cela. Moi, je l'ai expérimenté X fois chez moi. Et l'eau ne peut plus, ne déborde pas. Et même mon fils, l'Allier, ne débordera jamais parce qu'il a pris autorité sur les flots. Nous avons autorité sur les éléments, comme Jésus. Nous avons autorité. Et vous devez le comprendre. Et dans votre vie, je ne connais pas ce qui peut venir contre vous, mais s'il y a des vents contraires, vous avez autorité. Vous libérez votre autorité. Regardez ce qu'il dit. Il en sera comme d'un homme, donc c'est le Seigneur Jésus qui est parti pour un voyage. Il a laissé sa maison, c'est son église, n'est-ce pas? Il a remis l'autorité à ses serviteurs. Et il a indiqué à chacun sa tâche. Si vous croyez que dans l'église, on n'a pas de tâche, on n'a pas un service à faire, vous n'avez pas compris l'église. L'église de Jésus-Christ a des services à présenter à Dieu. Elle a besoin de ces services, des services physiques, naturels et des services spirituels qui sont très précieux pour Dieu. Il a donné à chacun sa tâche. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas une tâche, un service à faire. Il n'y a pas un chrétien que Dieu n'a pas demandé de faire quelque chose de spécial pour l'Église, pour les besoins de son œuvre, pour les besoins du royaume de Dieu. Vous comprenez? Tous les chrétiens sont dans une église locale. Il y a l'église locale, il y a des églises locales à Vichy, il y a l'église ici. Chacun dans cette église locale a un service, quelque chose que Dieu lui demande à faire, qui compte pour le Seigneur. Parce que Dieu a les yeux sur ces églises qui sont son église. Amen. Et donc il a donné à chacun l'autorité et une tâche. Alléluia. Il a indiqué à chacun sa tâche et il a ordonné au portier de veiller. Amen. Le portier, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous veille. Il garde, il protège l'Église. Mais si nous laissons le Saint-Esprit de côté et nous comprenons pas que nous sommes équipés pour la puissance, eh bien, on n'est pas utile pour Dieu. Regardez ce qu'il dit. Jésus, c'est lui qui parle. Il dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, et où il viendra le soir ou au milieu de la nuit,
ou au chant du coq ou le matin. On ne sait pas. Craignez donc qu'il ne vous trouve endormis. Ça veut dire que ceux qui sont endormis ne partiront pas. C'est simple. Craignez donc oui, il y a des choses à craindre. Il y a des choses à ne pas craindre. Ne craignez pas le diable. Ne craignez pas quoi que ce soit sur cette terre. Ne craignez pas les hommes. Mais craignez Dieu. Et craignez de vous endormir spirituellement. Parce que le retour du Seigneur, vous ne l'entendrez même pas. Quand je dors, qu'est-ce que j'entends? Rien du tout, même pas le son du coq ou les voitures dehors. Je n'entends rien. Je dors. Mais quand je suis réveillée, je suis alerte. Soyons éveillés. Vous voyez, et Jésus dit, veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Et il dit ensuite, craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. J'aime ce passage parce qu'il nous rappelle l'importance vraiment d'être veillé et prié. Il le dit lui-même, d'avoir une vie de chrétien, d'être vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Qui tenaient ferme pour leur Église, qui tenaient ferme pour l'autorité que Dieu leur a donnée, qui font le ménage dans leur vie. Beaucoup de chrétiens n'osent pas toucher aux problèmes de leur famille, ne prennent pas autorité. Il y a des trucs, il y a des machins dans les familles qui sont des ténèbres. Il faut les lier, les chasser, les paralyser, les détruire avec l'autorité que Dieu vous a donnée quand c'est des œuvres de ténèbres. Il faut les réduire à néant comme Élie a détruit les idoles du peuple dans le torrent de Cédron. Il a détruit toutes ces idoles. Il les a mis en miettes. Nous aussi, spirituellement, nous pouvons mettre en miettes toutes les idoles qu'il y a dans nos familles. Si nous n'avons pas d'idoles en nous-mêmes. Amen. Parce que si vous avez des idoles, ça veut dire si vous allez un pas à droite, un pas à gauche, un coup avec l'astrologie, un coup avec les voyantes, un coup avec la sorcellerie, comment est-ce que vous pouvez croire que le ciel sera ouvert sur vos vies? Non, les ténèbres s'amusent avec vous et vous détruiront et vous endormiront, vous serez rétrograde et vous serez absolument pas pris quand le Seigneur viendra. C'est une question d'éternité. C'est trop important, frères et sœurs, pour qu'on se laisse voler, avoir. Le Seigneur est bon. Allez, il nous a mis en garde. Alors, le veiller, c'est pas, oh, Seigneur, j'ai peur, faut que je me... Non, c'est par l'esprit. Votre esprit veille. Simplement, il faut vous discipliner. Amen. On ne demande pas dans l'église des choses compliquées. Mais par exemple, nous allons avoir une rencontre là. Vous savez que dans les rencontres, on chasse les démons. Nous allons avoir une semaine avec le pasteur Georges. Vous devez prier pour cette semaine. Je vais vous donner les listes de prières. Et chacun va porter 1 heure par semaine, cette semaine spéciale pour voir des miracles, des guérisons, des délivrances et des bénédictions pour le peuple. Et non seulement mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a à prier tous ces jours. Donc ça, c'est une délégation, c'est un service. Il faut le faire. Amen. Donc nous devons veiller. Et dans 1 Pierre 5:8, il est dit que d'être sobre, ça veut dire d'être attentif. De pas nous laisser endormir par toutes sortes de choses, de rester sur la brèche. Parce que vous savez, l'ennemi envoie des diversions. On perd la vision, on perd notre objectif très facilement. Parce que c'est pourquoi vous dites, oh, c'est moi qui suis. Non, c'est pas vous. Il y a un ennemi qui est contre vous, qui vous envoie d'autres pensées, d'autres objectifs pour vous détourner de votre appel. Certains d'entre vous, pour prier, vous allez avoir un combat parce que vous devrez vraiment vous plier à une discipline. 1 heure par semaine pour votre église, pour vos pasteurs, c'est rien. Mais il y aura un combat. Parce que l'ennemi n'aime pas ça. Il veut pas que les sentinelles se lèvent. Amen. Alors, il est dit dans 1 Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, vous avez un adversaire, j'en ai un. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et on nous dit, n'est-ce pas, que tous nos frères dans la foi subissent la même pression. Ça veut dire vous êtes dans le Seigneur. Et vous êtes face à un adversaire et vous le réduisez en miettes, voilà, en purée, vous l'écrasez. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions sont des démons de différentes catégories. Vous marchez dessus et la puissance de l'ennemi ne peut rien contre vous. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia. Alors je vais continuer un peu ce message pour vous dire, c'est dans Apocalypse 5. Je voudrais que vous sachiez que toutes les prières des saints qui montent au ciel sont recueillies. Elles sont recueillies. Et dans ces 2 passages de l'Apocalypse, là, j'ai vu ça hier, ça m'a intéressé parce que vous avez 2 passages. Le premier dans Apocalypse chapitre 3, je crois. Oui, chapitre 5, verset 8.
Apocalypse 5. Il est dit, c'est un ange là qui prend le livre, verset 8, hein, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui représentent l'Église et Israël aussi, hein, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Vos prières, elles montent vers le ciel, elles sont recueillies, elles sont entendues. Amen. Quand vous priez en langue, quand vous priez en français, ça va là-haut directement. Il y a un autre passage qui m'a intéressé, c'est dans Apocalypse 8, versets 3 à 5. Apocalypse 8, il est dit, je vis donc 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données, bien. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant Dieu. Et la fumée des parfums monta, avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu et le jeta sur la terre. Ça veut dire que les prières, vous voyez, elles sont recueillies, elles sont activées, elles sont agissantes par votre foi, mais il y en a un certain nombre qui vont être utilisées au temps de Dieu. Elles sont toutes prises en compte par le Seigneur. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Il y a des prières qu'on fait pour le millénium, il y a des prières qu'on fait pour les 7 ans de tribulation. Il y a des prières qu'on fait. On ne sait pas, quand on prie beaucoup par l'esprit, on fait des prières qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'on dit. Hein, mais on intercède. Et l'esprit qui est en nous intercède au travers de nous par des prières. Et nous prions pour tous les saints. C'est pourquoi la prière en langue est tellement précieuse et tellement importante. Amen. Alors maintenant, je voudrais vous parler. Nous avons vu que les portes de l'enfer ne prévalent pas, les portes du mal, les portes du malheur, les portes de la mort prématurée, les portes des accidents. Vous savez, c'est ce que le diable aimerait faire. Mais il ne peut pas le faire si l'Église a autorité. Je vous donne autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons cette autorité. Amen. Les portes du divorce aussi, les portes de la destruction, les portes de tout ce que l'ennemi peut faire pour détruire les familles, pour détruire les enfants, pour détruire le travail, pour détruire l'économie, pour détruire la sécurité. Toutes ces choses, ça vient de l'ennemi et du fond de l'enfer. Amen. Nous avons autorité sur ces choses. Maintenant, il y a des bonnes portes que Dieu veut ouvrir sur nous. Amen. Alors c'est Apocalypse 3, verset 8. Alléluia. Et la porte que Dieu a ouverte, c'est Jésus par la croix. La croix, alléluia, la croix du calvaire a ouvert une porte sur nous. Ah, la porte du salut, la porte du ciel. Et c'est pourquoi nous avons, comme on a chanté ce matin, que les anges montent et descendent sur l'Église, les portes sont ouvertes sur nous. Alléluia, les portes ouvertes. Donc, je voudrais les lire, Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. C'est l'église de Philadelphie, l'amour fraternel, l'église qui va partir à la rencontre du Seigneur. C'est l'épouse. Quand vous lisez toutes les églises, eh bien, celle-ci, c'est celle qui part. Et celle qui reste, c'est l'Odyssée, c'est l'église tiède, froide, qui est mondaine. Mais l'église de Philadelphie, elle est formée en amour fraternel. Elle aime son Dieu et elle aime les frères et sœurs. Elle aime. Et cette église-là, vous voyez, c'est par Philadelphie, Philéo, c'est l'amour des frères, l'amour fraternel. Et donc cette église, eh bien, cette église-là, elle ne connaîtra pas la mort, elle part dans la présence de Dieu. Il est dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, de puissance selon humaine, n'est-ce pas, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut fermer la porte dans laquelle nous sommes entrés. La porte du salut, la porte de la sécurité, la porte de la protection. Et Dieu a des portes ouvertes qu'il veut ouvrir dans vos vies dans cette année. C'est pourquoi votre foi doit être activée, la mienne aussi. Amen. Et vous avez ce verset 10 qui dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'œuvre de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Pour ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, ici, c'est que le Seigneur a mis une porte ouverte. Et pour ouvrir cette porte, il a dû passer par la croix.
Et donc la croix ouvre toutes les portes pour nous. Jésus, à travers sa mort sur la croix, a ouvert toutes les portes qui étaient fermées devant nous. Alléluia. C'est pourquoi c'est merveilleux d'être chrétien, parce que les portes sont ouvertes sur notre vie et nous devons posséder ces portes et les reprendre. Vous devez savoir quelle porte le diable a fermée pour vous. Peut-être c'est le cœur d'un enfant, peut-être c'est le cœur d'une famille, peut-être c'est un travail, peut-être c'est une situation, je ne sais pas. Mais vous devez dire, tiens, cette porte a été fermée pour moi. Eh bien, le Seigneur va la rouvrir cette année. Avec votre foi, avec votre prière, avec votre engagement, les portes vont s'ouvrir devant vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes la semence d'Abraham. Allez, la promesse qui a été faite à Abraham et qui lui a dit, tu vois, les portes de tes ennemis, tu les posséderas. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Posséder la porte, c'est prendre cette porte. Et vous prendrez les portes que l'ennemi a volées. Volez vos familles, volez votre argent, volez votre joie. Vous les reprendrez parce que vous avez autorité et que vous allez libérer cette autorité et que l'Église va devenir forte à cause de cette autorité. Nous devons reprendre ces portes, posséder ces portes. Alléluia. Nous ne devons pas oublier que nous avons été greffés sur l'olivier franc et que les promesses qui étaient faites à Abraham, elles sont maintenant à l'Église. Ces promesses que le Seigneur a données, les générations à venir seront bénies en toi, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Genèse 22, elle possédera la porte de tes ennemis. Donc nous avons à posséder la porte de nos ennemis. Et nos ennemis ne sont jamais les gens. On n'est pas dans la guerre avec les gens puisqu'on veut les amener à Jésus. Notre ennemi, le Seigneur nous l'a bien montré, vous avez un adversaire, c'est le diable. Ces démons, les scorpions et les serpents, vous marchez dessus. Le piège subtil de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas ou de faire croire que tout ça, c'est naturel. Tu as des ennuis, ta famille a eu des ennuis, c'est normal. T'inquiète pas, tu vas passer à travers, bien sûr. Bien sûr que tu passeras à travers. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut que tu passes. Dieu veut que tu arrêtes les œuvres des ténèbres pour que tes enfants n'aient pas à subir les mêmes problèmes et n'aient pas encore à subir avec l'hérédité tout ce que tu as subi ou tout ce que les autres ont subi dans le passé. Amen. Vous savez, il y a des divorces qui viennent de famille en famille en famille. Il y a des divorces dans les familles. Alors, allez, ça se reproduit encore. Il faut arrêter ces choses. Amen. Bien. Alléluia. Alors, pour terminer, alléluia. Nous devons reprendre les portes que l'ennemi a fermées dans nos vies. Amen. Et nous devons les reconnaître. Peut-être vous avez besoin de faire une liste, d'écrire et de vous dire, tiens, cette porte-là, le diable a fermé depuis peut-être 10 ans. J'attends quelque chose, j'attends peut-être une maison, j'attends un bien ou une promotion, quelque chose s'est fermé. Seigneur, je veux que cette porte s'ouvre cette année. Amen. Parce que cette année 2018 est une année d'engagement, de travail, de développement, de puissance, de grâce pour tout le peuple de Dieu. C'est une belle année. Autant l'année 2017 a été difficile, autant l'année 2018 va être forte si nous entrons dans le travail, si nous développons nos activités spirituelles et naturelles. Amen. Nous prenons ce qui nous appartient. Alléluia. Alors, Jésus a dit, j'ai vaincu. Jésus a vaincu. Il a été vainqueur de Satan. Il a été vainqueur à Golgotha. Et parce qu'il est vainqueur, il veut que nous ayons cette mentalité-là. Il veut que ses enfants aient la même mentalité que lui. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça développe en nous un désir de conquérir, un désir de ne pas être écrasé par les soucis et les situations qui nous terrassent et qui nous empêchent d'évoluer. Ma situation ne bouge pas, alors je vais lui ordonner de bouger. Je vais dire, montagne, tu te jettes dans la mer, tu cesses de bloquer ma route au nom de Jésus. Libérons notre autorité. Amen. Il y a toutes sortes de façons de prier. Il y a toutes sortes de prières. Mais par l'Esprit, parce que vous avez été revêtus de puissance. Alléluia. L'autorité vous a été donnée dès que vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Vous avez autorité contre la maladie, contre le malheur, contre la tragédie. Vous avez autorité. Pas de malheur et de tragédie dans votre famille. Amen. Pas de mauvaises choses. Pas de manque. Alors j'aimerais qu'on comprenne que pour ouvrir le ciel dans notre vie, pour que le ciel soit ouvert, pour que les portes de la bénédiction descendent vraiment sur nous, il y a quelques petits points à régler dans notre vie. Premièrement, est-ce que votre vie est en ligne avec les promesses de Dieu? Ça veut dire, est-ce que vous avez des promesses dans votre vie que vous confessez, auxquelles vous croyez?
C'est important. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons notre vie, nous prions dans une vie, mais est-ce qu'on a des promesses? Si vous avez des promesses pour lesquelles, des versets sur lesquels vous appuyez, 1, 2, peut-être plus, écrivez-les dans votre salle de bain, mettez-les sous vos yeux. C'est la seule façon de les voir. On oublie les choses. Hein? Mais il y a des promesses pour lesquelles Dieu s'est engagé vis-à-vis de vous. Vous avez, en lisant votre Bible, vous avez senti que c'était pour vous. Il faut les écrire. Écrivez-les sur votre réfrigérateur, écrivez-les, collez-les, mais il faut mettre les promesses devant vos yeux, premièrement. Amen. Deuxièmement, il faut vous soumettre complètement à Dieu. Il y a des gens qui croient plus dans l'astrologie que dans l'avenir que le Seigneur a pour eux. Donc il faut lâcher ça. Le monde croit dans l'astrologie. L'astrologie, c'est un puissant démon, une principauté du monde des ténèbres dans les lieux célestes qui tient les gens, leur avenir et qui fait croire que c'est de la science. Mais un chrétien ne peut pas croire dans ces choses. Lisez Deutéronome 17 ou 18, n'est-ce pas? C'est en abomination devant l'Éternel. Il y a des chrétiens qui sont encore attachés à leur astrologie. Ils lisent leurs signes. Ils pensent qu'ils sont d'un signe. Je ne suis pas de signe. Vous n'êtes pas d'un signe. Vous êtes fils et filles de Dieu. Ces signes, c'est des abominations. Pulvérisez tout ce qui a un rapport avec l'astrologie dans votre maison. Faites brûler tout ça. Ce sont des liasses mauvais. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Le ciel veut être ouvert sur nos vies. Amen. L'astrologie, mais il n'y a pas que ça. Hein. Alléluia. Lisez Deutéronome et toute la sorcellerie. Je vais le lire quand même. J'ai 5 minutes, mais on va s'arrêter vite là. Je veux quand même je veux le remettre devant le cœur des chrétiens, devant l'esprit, les yeux des chrétiens. Hein? Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, n'apprends pas à imiter ces païens. Ce sont des abominations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils sa vie par le feu. Ou les sacrifices de sang. Voilà de quoi il est parlé. Hein? Personne qui exerce le métier de devant, d'astrologue. Personne qui se confie dans l'astrologie. Aujourd'hui, le monde croit dans l'astrologie. Ils vont faire croire que c'est une science. C'est occulte. C'est tenu par des démons qui séduisent et trompent les gens. Ceux qui sont dans l'astrologie, hein, il y a beaucoup de chanteurs. Avant, il y avait à Vichy, il y avait une organisation pour du cinéma. Ils venaient tous, les gens, les acteurs, ils venaient tous à Vichy. Ils étaient constamment à faire les cartes. Ils se faisaient les cartes. Ils avaient peur de ce qui allait arriver demain. Ils voulaient voir dans les cartes. Qu'est-ce que vous croyez? C'est catastrophique. Les gens. Mais ça, c'est le monde, mais pas nous. Pas nous. D'augures, de magiciens. Les magiciens sont reliés directement à Satan. La magie et Satan, ça marche ensemble avec le satanisme. Et quatrièmement, votre intimité avec Dieu est très précieuse. Je termine avec ce passage Apocalypse 3:20. Il est dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, ça veut dire. Hein, et je frappe. Je voudrais être en communion avec toi, mon ami, dit Jésus. Mes amis, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je veux cette intimité. Souper, ça veut dire échanger. Nous mangerons ensemble. Je partagerai ma pensée et tu me donneras la tienne. Nous aurons un échange. Ça, c'est l'intimité. Merci, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Comme toi seul peux le faire. Merci, Seigneur. Continue de parler à chacun.